Alors, Abdel, vous êtes parti. Ça fait peur, hein, tellement il les fait bien. Vous êtes parti en Finlande à Helsinki. Je suis parti en Finlande à Helsinki. Alors, quand on regarde avec Marc-Antoine, on sent qu'on est des adeptes de la cuisine healthy. Enfin, plus Marc-Antoine que moi d'ailleurs. Et vous allez voir qu'en Finlande, moi je suis parti à la rencontre de Nina, donc à Helsinki. On a cuisiné du saumon, un plat qu'on appelle le hunnilehu. C'est une cuisine donc assez légère, une recette healthy. Et j'ai adoré faire cette recette avec Nina. Regardez. Oh. Hé hé les amis, alors hé hé ça veut dire bonjour en finlandais. Je suis ici à Helsinki. Alors la Finlande, c'est connu pour être le pays du Père Noël, le pays du sauna, vous savez ces endroits chauds, le pays où on boit le plus de café au monde. Vous le saviez pas ça? Eh ben je viens de vous l'apprendre les amis. J'ai rendez-vous ici avec Nina. On va préparer ensemble une recette à base de saumon qu'on appelle le nuhi lohi. Hey Nina, ça va? Comment tu dis bonjour? Tu dis hey hey? Hey hey hey, tervetuloa Helsinkiin. Ça va? Oui, tu vas bien? Merci de m'accueillir en tout cas. Ah, de rien. C'est ici que tu viens pour acheter ton saumon pour cette recette? Le saumon, c'est le poisson qu'on adore. La recette de Nina est une recette tout ce qu'il y a de plus simple. Un plat qu'elle mange plusieurs fois par semaine, rapide, sain et surtout très peu coûteux. Un saumon cuit au four accompagné d'une salade. Pour choisir un beau saumon, les amis, il faut qu'il soit le plus clair possible. Et ça veut dire que c'est un saumon sauvage. Voilà, on l'a. On y va, on va cuisiner? On y va, oui. Go. On y va. Helsinki est la capitale de la Finlande. C'est un port marchand ouvert sur le golfe de la Finlande. Et ici, le sauvage coûte presque 2 fois moins cher qu'en France. Donc là, Nina, tu utilises de l'aneth, ce qu'on appelle le deal. Voilà, on est en train de dealer de l'aneth, donc on deal de l'aneth sur le saumon. Alors ici, on utilise beaucoup de l'aneth. Hein. Oui, c'est très, c'est un herbe très traditionnel. Parce que nous, chez nous, par exemple, en France, on a beaucoup de romarin, on a beaucoup de thym. Ici, l'herbe nationale, c'est l'aneth. Voilà. Les Finlandais aiment bien les produits, on a plein de produits laitiers aussi un peu salés. D'accord. Donc là, c'est une sorte de crème fraîche. Ah ouais. Un peu. Ok. Et là-dedans, on met justement l'aneth, le citron, sel, poivre, et juste pour accompagner le plat. Ok, là, on va le mettre au four. Ouais. Et c'est parti pour 25 minutes, les amis. Donc Nina, où on en est là? No, nyt ollaan pantu uunilohi uuniin, perunat kiehumaan, ollaan tehty kastike ja nyt tehdään salaatti. Ok, très bien. J'ai compris. Hein. Je commence à comprendre. Bah ouais, je t'ai fait une petite surprise comme ça. Moi, je comprends le finnois. On a fait cuire le saumon, il est au four, il est en train de cuire tranquillement. On a fait la sauce à base d'aneth et de crème fraîche. Maintenant, on va faire une salade. C'est ça? C'est ça? Bon, gars. C'est vrai. Et en Finlande, la salade, ça n'est jamais une simple salade verte. Ça ne se ferait pas. Elle est toujours accompagnée de tomates et de concombres. Voilà une recette réalisée en moins de 30 minutes, prête à être dégustée. Ouais, c'est beau. Oh, la cuisson elle est parfaite, il est presque rosé à cœur. Wow. Ah, c'est bon. Comment tu dis bon baiser d'Europe, Nina, en finlandais? Hyviä pusuja Euroopasta. Voilà, bon bah tout de suite. Allez, nous on se régale. Excusez-moi, mais chez moi, je sais faire le saumon de la même façon. Alors, et je sais faire une salade verte. Effectivement, j'ai fait 5 heures d'avion pour faire un saumon. Franchement, on sait tous faire un saumon. Là où c'est intéressant. C'est un joli boulot quand même. Ouais, c'est assez extraordinaire. Honnêtement, là, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? À part qu'il est sur place. Et voilà, non mais c'est le plat préféré. C'est un plat qui est assez simple. Le saumon, c'est un peu le poisson national en Finlande. On trouve partout. Il est cuisiné vraiment. Ils en font même des soupes. Fumé, en soupe. Voilà, il a avec cette sauce à base d'aneth, mais ils ont surtout le souci du bien-être. Ils font attention à ce qu'ils mangent. La cuisine healthy. D'ailleurs, elle le dit dans ce sujet. Elle parle de la salade finlandaise. Nous, chez nous, on prend une laitue, on met de l'huile d'olive, du vinaigre, on rajoute quelques tomates. Eux, c'est toujours concombre, tomates, salade, juste un peu d'huile et un peu de sel. Vraiment, ils ont vraiment ce souci du bien-être. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Voilà. Très Donc bien. vous, les Européens, alors, les amis. Qu'est-ce que vous faites? Oui, Mariella, par exemple. Vous faites des choses. Très attention. Oh bah une salade de pommes de terre et le tour est joué, non? Oui, moi, on met tellement de mayonnaise que du coup, ça ne mange pas, c'est plus du tout healthy. Non, c'est vrai qu'en Allemagne, on a la cuisine qui est très riche en règle générale, mais on a un plat traditionnel. C'est pour ça que tout le monde adore et que même les petits jusqu'aux grands. C'est les épinards à la crème avec des pommes de terre. Exactement, avec des pommes de terre cuites à l'œuf. Alors, excuse-moi, il y a du fer, il y a les glucides avec les pommes de terre, il y a les protéines avec les œufs. Donc, c'est vrai que c'est très sain, c'est très bon. Et après, ça dépend, effectivement, si tu mets 1 kilo de beurre sur les patates. Non, pour que ce soit vraiment bon, il faut mettre un peu d'ail dans les épinards et de la noix de muscade. Sinon, ça, les enfants, jamais ils ne mangent. Ah si, moi, les miens, ils adorent. Ouais, ils sont allemands. Alors à Malte,
On a plein de plats healthy en revanche parce qu'on est au bord de la mer et on a plein de poissons, plein de fruits de mer. Et s'il y en a un vraiment dont il faut parler, c'est le lampuka. Ah oui. Et la dorade, une espèce de grosse dorade qu'on peut manger un peu de toutes les façons, mais grillée. Ils ont tendance à mettre des épinards aussi, alors pas à côté dans l'assiette, mais à l'intérieur. Et ce qui est original, c'est la façon de le pêcher. Les lampuki au pluriel, on prend un petit bateau qui s'appelle les ludzi, c'est le bateau traditionnel, il est plein de couleurs, il y a des yeux devant pour chasser le mauvais esprit, et on y va, et avant de sortir le filet ou la canne à pêche, on prend des feuilles de palmier. Ah oui, pour créer de l'ombre. Exactement, et ça fait de l'ombre à toutes les dorades, à toutes les lampuki qui viennent, et ensuite on les pêche, on les ramasse au filet. Très bien. Génial, ils sont très à moins traumatisées. Moi, elles ne sont pas traumatisées. Oui. Elles finissent dans la casserole, mais elles sont moins traumatisées. Oui. Macha, en Estonie, alors quel est le plat traditionnel? Alors, en Estonie, on pourrait parler du saumon pendant des kilomètres. Oui, bien sûr, c'est parce que nous sommes au bord de la mer Baltique. Mais nous avons une soupe froide qui, je ne pense pas que ça se fait en Europe. Donc, il faut prendre tous les légumes que vous aimez, les pommes de terre, on met les œufs aussi, du radis, les concombres, coupés en tout petits cubes. Et vous rajoutez dedans du lait fermenté. Et normalement, dans ce lait fermenté, nous pouvons rajouter un petit peu de jus de betterave. Comme ça devient tout rose. Et saupoudrer, bien évidemment, comme tu avais dit, avec de l'aneth. L'aneth, c'est aussi et comment ça s'appelle, votre soupe froide? Kulma soupe, la soupe froide. C'est la soupe d'été. Oui. Alors, tout le monde mange ça. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson dedans. Tu peux rajouter de la viande, tu peux rajouter du poisson. Vu le fait que tout est décomposé, décomposé. Merci beaucoup pour ce tour d'Europe.